Bonjour à tous, bienvenue sur Ivoire TV. Dans le cadre des législatives 2016 dans la circonscription de Divo, 7 candidats se sont présentés. Au sorti de ce jeu électoral, le candidat Famoussa Koulibaly a été déclaré vainqueur par la CEI locale avec 58,3%. Un recours en annulation fut déposé auprès du Conseil constitutionnel par ses adversaires. Après délibération, le Conseil constitutionnel annule les élections dans cette circonscription. Pour en savoir davantage, nous sommes avec le docteur Famoussa Koulibaly qui va nous en dire plus. Mais d'ici là, qui est docteur Famoussa Koulibaly? Suivons cet élément de Ferima Fofana. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Enseignant-chercheur au département de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Famoussa Koulibaly, père de 3 enfants, est aussi consultant formateur en résolution de conflits au Centre d'études d'information et de développement. Membre de l'Union démocratique pour la paix en Côte d'Ivoire, en abrégé UDPCI de Marbre-Toiqueuse en qualité de secrétaire général adjoint. C'est cet homme qui a représenté son parti politique aux dernières élections législatives dans le lot du bois, dans la circonscription de Divo commune, dont le résultat a été invalidé suite à des irrégularités, selon le Conseil constitutionnel. Recevons sur ce plateau l'homme politique Famoussa Koulibaly. Bonjour docteur. Bonjour. Nous venons de suivre cet élément de Ferima Fofana, mais qui est vraiment Famoussa Koulibaly? Famoussa Koulibaly est un fils natif de la grande région du Lot-d'Ivoire, précisément de la ville de Divo. Famoussa Koulibaly a fait son cycle primaire et secondaire dans cette ville. L'école primaire à l'EPP Plateau Grémian, qui est devenu Plateau 5 par la suite, et le lycée moderne de Divo. Et en 1998, après l'obtention de notre bac, nous sommes orientés à l'université de Cocody, à la faculté de droit. Et au bout de 4 ans, nous avons notre maîtrise en droit des affaires. Et après cela, nous nous sommes inscrits à la chaire UNESCO pour la culture de la paix, où nous avons pu obtenir un 2A en prévention et gestion des conflits. Et ensuite, nous avons fait une thèse de doctorat unique dans cette même discipline. Et aujourd'hui, nous sommes enseignants-chercheurs en prévention et gestion des conflits à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody Abidjan. Et par ailleurs, Famoussa Koulibaly est non seulement enseignant-chercheur, mais a promené un peu ses valises dans l'administration publique. Et d'abord en tant que chargé d'études au ministère des Transports en 2007 et ensuite en tant que conseiller technique en 2011 au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. En 2012, chef de cabinet dans le même ministère. Et en 2014, directeur de cabinet adjoint, toujours au niveau du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Jusqu'au 25 novembre 2016, j'étais le directeur de cabinet et adjoint du ministère des Affaires étrangères suite au remaniement ministériel du 12 janvier 2016. Et aujourd'hui, je suis candidat déclaré, élu par la commission centrale de la CEI. Et malheureusement, nous avons constaté l'annulation de cette élection par le Conseil constitutionnel le 1er janvier 2017. D'accord, docteur Famoussa Koulibaly, concernant l'invalidation du scrutin par le Conseil constitutionnel, quel a été vraiment le motif de cette invalidation? Nous avons été très surpris. Je précise que c'est ma première déclaration publique que je fais sur cette affaire. Parce que c'est seulement le 1er janvier que moi j'ai été informé au même titre que comme tout citoyen lambda de l'annulation de mon élection. Alors que le Conseil constitutionnel aurait pu
conformément au test à l'article 99 du Code électoral, qui fait obligation au Conseil constitutionnel, lorsqu'il juge recevable une requête en annulation d'une élection, le Conseil est tenu d'en informer la partie adverse, qui a 48 heures pour envoyer ses moyens et transmettre ses moyens de défense. Dans mon cas, je n'ai été nullement saisi par le Conseil constitutionnel. Et nous avons déploré cela et tous les démocrates ont déploré cela. Et c'est seulement le 2 janvier que lorsque notre avocat est allé se renseigner, nous avons pu avoir accès à la requête formulée par le camp adverse, le candidat du RHDP contre nous. Et nous avons constaté que ce candidat disait que nous aurions utilisé une affiche sur laquelle il y avait la photo du président de la République, la photo du président de mon parti, le président de l'UDPCI, le docteur Abdallah Albert Ouaké Mabri et moi-même. Et nous sommes tenus des nus parce que cette affiche, sauf dans l'imagination de ceux qui l'ont produite, n'a jamais existé dans notre campagne. Nous sommes UDPCI, nous avons fait une campagne avec les symboles de l'UDPCI. Donc, aucunement le Conseil n'a pris le temps de se rendre sur le terrain pour vérifier. Même si le Conseil même n'arrivait même pas à me voir, mais si le Conseil s'était rendu sur le terrain, il serait rendu compte que c'était du faux. Et mieux, le courrier que nous avons vu du Conseil constitutionnel, c'est un courrier datant du 24 décembre. Et nous regardons le fond de ce courrier. Il m'a intimé l'ordre de pouvoir faire mes observations du 23 au 25. Donc il y a quelque chose qui cloche. Nous avons regardé cela également. Nous voyons que la requête déposée par le camp adverse date effectivement du 23 décembre et l'heure marquée c'est 18h05. Alors que le même conseil nous dit qu'ils ont réceptionné la requête de la partie adverse le 22. Donc nous avons vu vraiment qu'il n'y a aucun fondement juridique dans tout ce que le Conseil a fait. C'est un faux et également c'est peut-être une décision purement politique. D'accord, docteur Famoussa Coulibaly. Quels sont les dessous éventuels pour vous? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça n'a aucune autre explication. Moi, je suis un croyant. Je crois en mon Dieu, le Dieu de la justice. Et le peuple a été spolié de sa victoire. Le peuple a manifesté. On a vu à Divo. Nous avons dû, avec les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs religieux, les guides, calmer cette population qui se sentait vraiment volée et qui a manifesté cela. Et nous avons combattu l'injustice dans ce pays. Malheureusement, nous constatons que la même injustice continue. Et je crois que le président de la République, qui est le garant de toutes les institutions, fera de telle sorte que nos institutions soient des institutions indépendantes. Parce que c'est pour l'image, cela va de la crédibilité de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et aujourd'hui, je crois que cette décision que le Conseil a eu à prendre ne doit pas exister dans les annales du Conseil, dans les archives, parce que c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Docteur Famoussa Coulibaly, nous avons écho de vos œuvres en faveur de la population de Divo. D'où vient cette énergie, docteur Famoussa Coulibaly, pour Divo? Peut-être avant de parler des actions en faveur des populations, je voudrais dire, malgré cette injustice, moi j'ai pardonné ceux qui ont pris cette décision pour des raisons qui leur sont propres, mais également je prends acte de la décision et c'est pourquoi j'accepte de repartir malgré plus de 4000 voix d'écart entre moi et mon poursuivant direct qui a fait la requête, le candidat du RADP, le député est sorti. Et nous partons le 28 aux urnes encore pour une fois de plus faire triompher la démocratie. Cela dit, moi j'ai un lien fort avec Divo, je l'ai dit, c'est là que je suis né il y a de cela 41 ans et j'ai mon cordon ombilical enterré. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai modestement dans ma vie, je dois tout cela à Divo et c'est un devoir de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de ce peuple d'Ivoire, un peuple hospitalier, un peuple accueillant. Et donc, tout ce que nous pouvons faire humainement,
pour la jeunesse, pour les femmes, l'autonomisation des femmes, la question de l'école, la question de la santé, nous n'hésitons pas parce que ma philosophie de la vie, c'est le partage. D'accord, docteur Famoussa Coulibaly. Cela explique l'adhésion des populations de Divo pour le docteur Famoussa Coulibaly? Il faut signaler que mes actions ne s'inscrivent pas dans un cadre politique parce que depuis depuis l'école primaire, j'ai toujours aimé servir les autres et au lycée ça a été la même chose, le partage, la solidarité. À l'université c'était la même chose. Aujourd'hui je crois que toutes ces personnes-là me sont en tout cas reconnaissantes de toutes ces actions posées en leur faveur et donc naturellement les populations de Divo ne sont pas insensibles à tout ce qui se fait. Votre parti est issu d'un groupement qu'on appelle le RHDP, alors que vous vous présentez au compte de l'UDPCI. N'est-ce pas une défiance à l'autorité établie au sein de votre groupement politique? Non, je ne crois pas parce que le RHDP est une plateforme politique et dans laquelle chaque parti membre garde son autonomie. Et en principe, les décisions sont prises par voie de consensus. Mais pour ces questions d'élections législatives, malheureusement, nous n'avons pas été suffisamment écoutés parce que nous disons qu'un parti, un groupement de partis ou une plateforme politique doit tenir compte des réalités du terrain. Et le président Feu Houphouët-Boigny disait la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment, et bonne ou mauvaise. Et je crois que pour Divo, il n'y avait pas meilleur choix que de prendre un cadre de cette coalition, et fut-il ici d'un parti politique qu'on appelle l'UDPCI, l'essentiel, c'était de faire gagner et également c'est de pouvoir faire promouvoir les idéaux, les activités du président de la République dans cette région. C'est justement, toutes nos actions s'inscrivent dans ce cadre de développement. Et donc, j'ai été au plan pendant plus de 6 ans. Nous avons fait le plan national de développement et autres, qui trace un peu les grands sillons du développement de notre pays. Donc, je ne voyais pas, en tout cas, pour cette législature, quelqu'un mieux pour porter la voix en tout cas étatique que moi dans cette région. Malheureusement, les politiques ont des raisons que nous ignorons. Malgré nos différentes alertes, nous sommes allés, ils ont vu le résultat. Malgré le résultat, ils refusent d'accepter et nous repartirons 1000 fois où le peuple s'exprimera. Et je pense que le peuple choisira toujours le camp de la vérité, le camp du Fils qui est à leur côté en temps de joie, en temps de malheur, c'est ça. Et nous ne faisons aucune distinction. Ma philosophie de la vie, il n'y a de richesse qu'en l'homme. Et pour moi, le credo que je m'impose, c'est de rassembler les filles et les filles du Lodjibois, quelles que soient nos divergences ethniques, politiques, religieuses, nous formons un. Et nous devons défendre ces valeurs-là. Depuis la diaspora, nombreuses sont ces personnes qui vous suivent à travers Facebook, vos publications, qui vous soutiennent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, docteur? Je voudrais saisir l'occasion pour vraiment dire merci à tous ces démocrates. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de partis politiques. Parce que j'ai reçu des soutiens de tous les partis politiques. Des gens issus du RDR, des gens issus du PDCI, des gens issus de toutes les tendances du FPI, des gens de la société civile, comme vous le dites, des gens de la diaspora, qui vraiment ont dit cette fois-ci, il faut barrer la route à l'injustice. Et aujourd'hui, le combat pour cette élection, il ne s'agit plus d'une coloration politique, mais il s'agit d'aller lutter contre l'injustice et sauver la démocratie. Et donc vraiment, je voudrais dire merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont cru à notre combat et nous soutiennent jusqu'aujourd'hui. Et je crois que nous ferons tout, une fois installés au niveau de l'Assemblée nationale, d'être la voix des sans-voix et de défendre nos opinions et de défendre les intérêts des populations, rien que cela. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de toutes ces personnes qui croient en vous, qui sont pour vous et qui croient en vos valeurs? Je voudrais leur dire que pour ceux, la plupart, certains me connaissent depuis l'école primaire, l'université, l'école secondaire, ils connaissent mes valeurs. Et récemment, nous avons organisé, je crois, le 3 décembre, une journée d'hommage à mes anciens enseignants, mes promotionnaires étaient là. Ce qui les surprend, c'est qu'aujourd'hui, malgré que le chemin politique soit en Afrique un chemin tortueux, un chemin
beaucoup de méchanceté, trouver Famoussa qui a toujours été serviable, Famoussa aux côtés de ceux qui en ont besoin pour les soulager, pour les remonter, se retrouve. Et chacun d'entre eux, en tout cas le conseil qu'ils m'ont donné le 3 décembre dernier, c'était d'être moi-même. Et c'était à moi de faire changer la politique, mais non me faire changer par la politique. Et donc, je crois que cela est mon credo, faire tout pour que dans ce milieu qui semble être une jungle, qu'il puisse avoir des valeurs morales et des valeurs éthiques. Et le fondement de toute chose, c'est également la reconnaissance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à celui-là qui m'a formé politiquement, le docteur Abdallah Albert Ouakus Mabri, qui, sans me connaître, sans connaître mes parents, m'a pris depuis mon année de licence à l'université et aujourd'hui m'a promu à tous les grands postes de responsabilité au niveau de la haute administration. Donc je demeure moi-même quelqu'un qui a foi en Dieu, qui a une crainte de Dieu, qui pense que tous les coups ne sont pas permis, même quand on est en politique. Il faut, parce que ce que j'ai subi là, des gens qui ont une crainte de Dieu, qui pensent que demain il peut y avoir un jugement, ne peut pas fabriquer du faux et rendre cela à une réalité. Et donc, nous allons faire ensemble. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des valeurs qui se transcendent désormais les partis politiques, les religions. Et nous tous, nous allons nous mettre ensemble pour dire que notre Afrique doit changer et que notre Côte d'Ivoire doit changer et que les hommes politiques doivent obligatoirement se référer à ce peuple-là, ce peuple qui leur donne le pouvoir. Ce peuple ne doit pas être piétiné. Et comme on le dit, vos populis, vos dei. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et moi, je respecte cette voix-là et je vais être au service de cette population, sans aucun calcul, sans aucun intérêt. Servir et non me servir. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Je voudrais en tout cas remercier Ivoire TV.net pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin en m'adressant à des milliers et des millions d'auditeurs et surtout sur la Web TV. Je vous suis très souvent, très régulièrement, mais également dire en tout cas à tous ceux qui se reconnaissent à moi que le combat politique que je mène également, c'est un combat de non-violence. Parce que, comme je le dis, je suis enseignant-chercheur en prévention et gestion des conflits. Donc, c'est de souhaiter des élections apaisées, mais également de souhaiter que tous les démocrates du monde entier, tous ceux qui ont des moyens de venir superviser ces élections pour qu'une fois terminées, on ne puisse pas trouver d'autres arguments encore et pour invalider notre victoire. Et je sais que le peuple ne va pas accepter encore une seconde fois cette injustice. Mais pour éviter cela, j'invite tout le monde à venir à Divo, à venir constater que ces élections vont se passer, en tout cas de notre côté, de façon apaisée et sans violence verbale ni physique. Et vraiment, je souhaite que ce soit la démocratie qui puisse triompher. Et si la démocratie doit triompher, et je crois qu'au soir du 28 décembre et au soir du 28 janvier, ce sera Famoussa Coulibaly, victime de l'injustice et du déni de démocratie, qui sera le porte-voix du peuple du Lodjibois et le porte-voix de toute la jeunesse et de tous ces hommes et ces femmes opprimés dans leur chair par une quelconque injustice. Et je ne serai pas seulement porte-voix du Lodjibois, mais de toute la nation entière et de pourquoi pas de cette jeunesse consciencieuse et qui émerge au niveau de l'Afrique et du monde. Merci. Merci, Dr Famoussa Coulibaly, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Ivoire TV. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.